Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Plan de relance en Nouvelle-Aquitaine. Quels outils sont mobilisables? Donc, c'est un sujet éminemment, évidemment, important. Quelques mots d'introduction. Je pense que vous connaissez tous la French Tech, mais quelques éléments clés et actualités. Donc, la French Tech, ce sont des écosystèmes labellisés dans le monde et il y en a plus de 100 dans le monde. On a la chance d'en avoir une cinquantaine en France, avec 2 niveaux de label, Capital French Tech et Communauté French Tech. On a la chance également en Nouvelle-Aquitaine d'avoir 7 écosystèmes labellisés French Tech, Bordeaux qui est capitale French Tech, et 6 communautés French Tech qui sont labellisées sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vais les préciser quand même parce qu'on a des personnes qui sont de l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, et ça, on en est absolument ravis sur ce webinaire. Donc, on a, si je pars du sud vers le nord, on a la French Tech Pays Basque, la French Tech Pau-Béarn, la French Tech Agen-Lot-et-Garonne, Périgord-Vallée, la French Tech Limoges et Atlantic Valley qui regroupe La Rochelle, Poitiers et Niort. Voilà, donc cette dynamique, et on a même un petit coucou sur le chat d'Hubert Forgeot, qui est le président de la French Tech Pays Basque, OPA comme il dit. Je ne maîtrise pas le basque, Hubert, du tout. Tout ça pour vous dire que, en fait, en tout cas, la French Tech est mobilisée dans le cadre de cette crise, globalement, évidemment, avec tous les acteurs de l'écosystème. Et ce qu'on souhaite, c'est auprès des… En tout cas, la French Tech Bordeaux aujourd'hui fédère plus de 850 startups et entreprises technologiques et innovantes, ce qui représente plus de 20 000 emplois sur le territoire, ce qui est considérable. Et en fait, on souhaite évidemment être au plus proche de vous et répondre à vos besoins dans le cadre de vos développements, mais aussi dans le cadre de cette crise. On a déjà mis en place un webinaire dédié à la commande publique. Le replay est disponible sur notre site internet, n'hésitez pas. Donc, l'a mis en place avec Bordeaux Métropole. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir les services de la région Nouvelle-Aquitaine pour voir quels leviers sont activables dans le cadre de ce plan de relance, quels outils sont mobilisables. Et c'est à ce titre que nous accueillons avec grand plaisir Hilaire Fossé, Anne-Cécile Petit et Émar Mallet. Donc, ils sont vraiment qualifiés pour répondre à toutes vos questions. C'est tout l'objet de ce webinaire. Je vais laisser la parole à Michael Lozano pour animer ce webinaire, mais en tout cas, très bon webinaire à tous. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin, il sera disponible en replay, évidemment. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. On est sûr que ça profitera à tout le monde. Très bon webinaire à tous. Merci Philippe. Alors, juste avant de démarrer, et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je reprécise les quelques aspects techniques. Donc, gardez bien micro et webcam éteints, tels que vous les avez trouvés au moment de vous connecter, pour éviter les prises de parole qui vont se chevaucher. Si vous connaissez un petit peu Zoom, et si vous ne le connaissez pas, vous avez un petit outil qui s'appelle, selon votre version, Converser ou Discussion. Lorsque vous cliquez dessus, un petit panneau va s'ouvrir la plupart du temps sur la droite de votre écran, et vous allez pouvoir du coup poser vos questions, et nos trois intervenants pourront y répondre durant le webinaire ou à la fin. On prendra en tout cas le maximum de questions possible. Comme le précisait Philippe, si vous manquez une petite partie ou que vous devez nous quitter, vous pourrez y accéder en replay, je pense à partir de lundi sur notre chaîne YouTube. Un dernier élément, puisque je sais que la question va être posée très rapidement, oui, vous pourrez effectivement récupérer les slides qui vont être présentés lors de ce webinaire. Je vous les enverrai par mail d'ici la fin de la matinée. Alors, je vais donc céder la parole à Anne-Cécile, Hilaire et Émar. C'est à vous, et quant à moi, je m'occupe de partager les slides. Bonjour tout le monde. Alors, je crois que c'est moi qui vais démarrer. On va partir sur ce principe-là, parce que j'ai un impératif à 9h30, même un peu avant, je devrais vous quitter. Donc, Hilaire Fossé, donc moi je suis en charge du sujet Startup création d'entreprises innovantes au sein du pôle développement économique et environnemental de la région. On intervient sur des sujets sectoriels qui sont effectivement multiples, qui ne sont pas que la sphère, on va dire, de l'économie numérique. Mais une part significative, effectivement, des projets qu'on accompagne sont dans ce secteur-là, et on travaille en proximité avec mes collègues de la délégation numérique, Émar et Anne-Cécile, entre autres.
Moi, je voulais profiter de ce webinaire là pour vous faire un rappel d'un outil qui a été mis en place par la région à la rentrée, cet été à la rentrée, là, sur lequel aujourd'hui il n'y a pas eu encore beaucoup de communication. Ce que je perçois, c'est qu'il n'est pas, il est pas très, très bien connu, alors que pourtant, je pense qu'il correspond bien à des besoins actuels, c'est-à-dire effectivement un peu post, post un peu coup de massue sur la tête et 2020 et un peu dans l'issue d'aider les startups à rebondir. C'est le prêt résistance Nouvelle-Aquitaine. Je vous ai partagé en avance de phase dans le chat un lien qui vous renvoie vers le guide des aides de la région où figurent effectivement des éléments sur ce dispositif-là. Mais je vais vous en dire quelques mots. Michael, je pense que tu as une slide ou deux sur le sujet. Ouais, voilà, merci beaucoup. Alors, le prêt résistance, donc, sans qu'il soit dédié spécifiquement aux startups, il est accessible aux startups, notamment pour des entreprises qui ont plus d'un an. Donc ça, c'est un premier élément que je tiens à préciser. Donc c'est effectivement des entreprises qui se sont créées depuis plus d'un an. C'est un prêt, et c'est un prêt que l'on a construit avec les partenaires bancaires régionaux. Donc vous avez la liste ci-dessous là. Donc ils sont assez nombreux puisqu'on a la BPACA, on a le réseau des caisses d'épargne, on a Crédit Mutuel, le CIC et on a effectivement 4 des caisses régionales qui interviennent sur du Crédit Agricole, qui interviennent sur la région Nouvelle-Aquitaine. L'objectif, on va y venir un petit peu après dans la finalité. Après, la dimension de ce fonds, donc c'est un fonds que la région a abondé aux côtés des banques, puisqu'il est doté aujourd'hui donc de 100 millions d'euros, avec 20 millions d'euros de la part de la région et 80 millions d'euros que mobilisent les partenaires bancaires. Comment il fonctionne Michael, peut-être la slide suivante, s'il te plaît. Donc c'est un prêt qui est compris entre 10 000 et 300 000 euros, donc ce qui laisse effectivement quand même pas mal de possibilités pour accompagner différentes typologies de besoins, qui vise à financer des dépenses matérielles ou immatérielles en termes d'investissement de BFR, à la fois effectivement dans la post-crise, mais dans la philosophie d'accompagner ces besoins-là dont l'entreprise a nécessité de les couvrir là, par rapport à, sur le volet startup, un démarrage de commercialisation ou d'industrialisation. Donc la cible startup, sans qu'elle soit effectivement voilà, dans le cœur de cible, spécifiquement, ce soit un outil spécifique, le prêt résistance aux startups, les startups se retrouvent dans les finalités effectivement des entreprises qu'on souhaite accompagner par rapport à cette notion de démarrage de commercialisation ou d'investissement de production. Et donc, on peut accompagner ces besoins-là aux côtés effectivement du partenaire bancaire, aux côtés des autres partenaires que peuvent être aussi les financements en fonds propres ou quasi fonds propres. Donc, avec le fonctionnement suivant, sur un prêt de 100 000 euros, par exemple, 20 000 euros vont être à 0%, donc c'est la part région. Les 80 000 euros par bancaire vont faire l'objet d'un taux d'intérêt bonifié. Donc, on a déjà des taux d'intérêt bas aujourd'hui et donc la bonification les rend vraiment très attractifs. Et sur l'ensemble effectivement du financement, il n'y aura ni garantie sur les actifs de l'entreprise, ni sur le patrimoine du dirigeant. Et ça, avec l'appui, le soutien notamment de BPI et Siagi qui peuvent proposer cette garantie.
Il y a un différé de remboursement du capital qui est non négligeable, qui est de 2 ans, donc, et le total sur une période globale, effectivement, de 6 années. Alors, je pense qu'on avait une slide peut-être complémentaire. Je ne sais pas, Aymar, si tu… Non, oui. Il me semblait qu'il y en avait peut-être une avec les entreprises éligibles. Je ne sais pas si elle a été mise. Michael. Je vais laisser Emma répondre, parce qu'après on est… C'est les 3 que tu m'avais envoyés. Bon, d'accord. On passe à l'autre sujet. Bon, donc, ce que je vous propose, effectivement, c'est de vous rendre sur le lien que je vous ai partagé. N'hésitez pas à mobiliser, à solliciter vos partenaires bancaires, ceux qui sont partenaires sur le dispositif. La porte d'entrée, c'est eux. Et après, nous, régions, effectivement, bien entendu, on peut être à votre disposition pour jouer l'intermédiaire si nécessaire, répondre à des questions. Mais le point d'entrée, c'est les réseaux bancaires. Voilà, pardon, j'en terminerai ici. Anne-Cécile, Aymar, je vous laisse peut-être prendre le relais. Dans l'immédiat, il n'y a pas encore de questions, en tout cas, sur cette thématique. Il y en a peut-être qui vont arriver un petit peu plus tard. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je me présente. Je suis Anne-Cécile Petit, directrice adjointe à la délégation numérique. Donc là, ce qu'on vous propose de vous présenter, c'est le plan de relance pour le numérique. En fait, on a consolidé 3 plans de relance dans cette présentation, puisque la région a agi en 3 temps. Dans un premier temps, en juin, qui était plutôt à destination des entreprises, enfin début juillet, à destination des entreprises. Ensuite, en octobre, plutôt dans une logique filière. Et pour finir, en novembre, sous l'angle, effectivement, en particulier du soutien aux commerçants. Ce qu'il faut retenir, c'est que la filière numérique n'est pas directement bénéficiaire du plan de relance de la région Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit plutôt de tirer les enseignements, en effet, de la crise sanitaire et d'accompagner la transformation numérique des entreprises et des principaux secteurs qui sont les plus touchés par cette crise sanitaire et crise économique, et tout en tirant les enseignements pour comment dirais-je, maximiser leur résistance demain. Donc, en l'occurrence, il s'agit des milieux du sport, de la culture, du tourisme, de l'éducation et de la formation professionnelle, sur lequel on va mettre effectivement un maximum, on va mettre l'accent, et c'est ce que je vais vous présenter. On a néanmoins une approche sur la filière numérique sous l'angle en fait d'un numérique de plus en plus responsable et sobre pour accompagner la transition environnementale. Et c'est sous cet angle-là que le plan de relance Nouvelle-Aquitaine pour la filière numérique a été abordé et construit. Alors du coup, donc la partie transformation numérique des entreprises, si tu veux bien… Hop. Donc, en fait, moi, simplement, je pense que ça ne vous intéresse pas directement, mais sachez que certainement, parmi vous, vous pouvez être des prestataires d'entreprises qui engagent un projet de transformation numérique. Aujourd'hui, les programmes de financement de la région couvrent l'ensemble des typologies d'entreprises, de la TPE à l'ETI, et accompagne effectivement des projets de transformation numérique le plus globaux possible, qui agissent sur les leviers de la production, qui agissent sur le levier du développement commercial et de la relation client, du pilotage, du management, et bien entendu des outils, donc des prestations de type des prestations d'AMO, de conseil, les logiciels, mais aussi les investissements matériels de type tablette, caisse connectée, balance connectée, tous les logiciels métiers, ERP métiers, et aussi des éventuels investissements matériels liés aux serveurs sont éligibles dans les dépenses que peuvent présenter les entreprises. Un dernier peut-être élément qui peut vous être utile, c'est que pour le coup, il faut connaître le portail MaTransfoNum, puisque si vous êtes un prestataire, vous pouvez venir vous y référencer.
Les entreprises viennent y déposer des besoins et chercher des experts, des accompagnements. Et du coup, sur la base de ces besoins, vous pouvez vous manifester et proposer des devis et des prestations, d'une part. Donc, et enfin, ça va devenir effectivement d'ici à la fin du mois de février notre principal canal d'orientation des entreprises. Donc, on va beaucoup communiquer sur ce portail pour aider les entreprises, quelles qu'elles soient, à retrouver effectivement quel dispositif de financement est le plus adapté. Donc, vous avez tout intérêt aussi à vous en saisir si ce n'est pas déjà le cas, si vous n'êtes pas référencé. Dernière chose, vous le savez sûrement, le chèque de 500 € de l'État pour accompagner en fait, les entreprises qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative au moment du second confinement est désormais actif sur la base de factures acquittées de commerçants présentés depuis début novembre jusqu'à fin mars. Et également des prestations d'accompagnement ont pu être rendus éligibles sous réserve qu'ils avaient été référencés et si, en l'occurrence, ce sont les activateurs du portail France Num ou les experts fournis par les régions qui peuvent être rendus éligibles dans ce chèque de l'État. Donc, vous voyez tout l'intérêt aussi d'être référencé sur le portail régional. J'en dirai peut-être pas plus, sauf s'il y a des questions, mais je pense que ce n'est pas le cœur. Il y en a une juste, Anne-Cécile. Ah oui. Quelles sont les démarches à faire pour se faire référencer dans le portail MaTransfoNum? Il y a un onglet, effectivement, je suis un expert, il faut suivre je vais mettre le lien s'il faut. Ouais. Ça marche. Je te laisse continuer. Du coup, passe à la suivante, je pense. E-commerce. Ça, non. Et après on arrive aux AMI. Ouais, du coup, effectivement, donc en novembre, on a mis l'accent sur la digitalisation des commerçants et des artisans qui faisaient de nouveau l'objet de fermeture. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que le premier confinement avait permis une accélération en fait, de la prise de conscience qu'il fallait davantage se digitaliser. Le second a permis l'accélération de la prise de décision, d'où le fait qu'effectivement, on mette en place un nouveau programme d'accompagnement au e-commerce, donc avec les réseaux consulaires, et qu'on crée un nouveau dispositif de financement qui abaisse en réalité nos seuils d'intervention. Et on a complété l'appui à la commercialisation par la vente en ligne par cette AMI place de marché qui visait à sélectionner des places de marché privées déjà existantes qui pouvaient faire la preuve finalement d'un trafic client dans l'objectif d'abaisser les coûts de participation des entreprises et lever les freins à la fois donc financiers parce que c'est un coût non négligeable et maximiser l'offre en fait d'accompagnement et des formations des entreprises pour accompagner les premiers pas pour la vente en ligne. Donc, slide suivante. Voilà effectivement les premiers lauréats de cet appel à manifestation d'intérêt. Nous avons donc désormais un partenariat avec Cdiscount qui est, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de le présenter, qui permet donc pour 300 entreprises régionales d'avoir accès à cette place de marché comptant 9 millions de clients et 20 millions de visiteurs uniques par mois, avec la gratuité de l'abonnement jusqu'à la fin avril et une réduction des frais de commission qui, normalement, en coût standard, sont entre 5 et 20%, donc de 50% jusqu'à fin avril et 30% jusqu'à la fin de l'année. Et l'abonnement, normalement, vaut 39,90 €. Et ensuite, vous avez Ma Vie de Mon Shopping et Trézam qui sont plutôt dans des logiques de proximité. Et pour finir, des places de marché plus verticales, Tuiles étant dédiées à la partie vin et Cagette à la partie producteur. Je vous le dis simplement, ça peut, si vous avez aussi des produits, pas seulement des services, si parmi vous, il y a des produits, vous êtes peut-être, vous pourriez être intéressé à bénéficier d'un accès, par exemple, à des conditions privilégiées à Cdiscount. Une question, Anne-Cécile Demeric. Est-il trop tard pour y participer en tant que marketplace de proximité?
Non, alors cet AMI est ouvert jusqu'à fin mars. Donc, on reçoit encore des candidatures, on les étudie encore. Ok. On soutient également les places de marché territoriales, à vrai dire. Là, je vous ai présenté l'AMI sur les places de marché plutôt privées, mais on soutient aussi toutes les initiatives publiques de collectivités en particulier, qui peuvent faire le choix soit de s'appuyer sur une solution existante du type Ma Ville, Mon Shopping ou Trésam, en particulier qui sont dans leur modèle économique, ou bien de développer leur propre solution. Et ces collectivités peuvent venir solliciter un financement à la fois de la Banque des Territoires et de la région, sous réserve que ça s'inscrit bien dans un plan global, à la fois d'accompagnement des commerçants et un plan de communication pour faire connaître cette solution à la population et s'en saisir. Alors, je vois qu'il y a une… Je fais une petite incise, je vois qu'il y a une question de Flore sur le prêt résistance. Et Hilaire, je sais que tu dois t'éclipser tout à l'heure, donc peut-être que tu peux tu as quelques instants pour y répondre. Oui, je viens de voir la question. Alors, les critères d'éligibilité, ils sont effectivement, vous les retrouvez là sur le site, le lien que je vous ai envoyé, ce sont les critères d'éligibilité. Donc, notamment, il y a certains secteurs d'activité qui sont exclus, mais les exclusions sont peu pénalisantes. À notre sens, en tout cas, effectivement, toutes les activités de l'économie numérique sont éligibles. La seule limite que j'évoquais tout à l'heure, c'est que l'entreprise doit avoir plus d'1 an et qu'elle ne doit pas être dans une situation dite d'entreprise en difficulté au moment de la demande. Après, effectivement, il y a, au-delà de l'éligibilité, il y a l'opportunité de la demande de financement autour de l'analyse du besoin et là, du partenaire bancaire en lien avec la région. Ok. C'est noté. Une question de nouveau sur MaTransphonum. Question posée par Cécile. Une fois que on reviendra du coup aux AMI ensuite. Donc je cite sa question. Une fois que notre profil est rempli avec les 3 cas clients, est-ce qu'on est automatiquement référencé? Est-ce qu'il est possible d'avoir un rendez-vous téléphonique ou visio avec un conseiller pour bien comprendre comment tirer parti au maximum de cette plateforme? Oui, normalement, de toute façon, le gestionnaire, c'est ADI, donc notre agence régionale, qui en effet, de toute façon, qualifie votre demande de référencement. Et normalement, effectivement, il y a un entretien avec ADI. Merci. Je te laisse revenir sur les AMI peut-être? Oui, je vais poursuivre. Donc après l'accompagnement direct des entreprises, effectivement, donc on a cherché, comme je vous le disais, à accompagner les secteurs prioritairement touchés par cette crise. Vas-y, continue. Hop, oui, donc le sport en premier. Donc, il faut avoir en tête qu'effectivement, on avait déjà initié une dynamique Sportec au niveau de la région en 2019 par la création d'un incubateur dédié à la Maison régionale des sports en partenariat avec Unitech et le CROSS. Et en 2019 également, un appel à projet Sportec avait été lancé. 9 lauréats ont été sélectionnés pour un soutien à hauteur de 300 000 €. On reconduit donc cet appel à projet qui est sorti le 1er décembre avec l'objectif de favoriser et de soutenir l'innovation dans le monde du sport d'un côté et puis d'accompagner aussi la transformation numérique du mouvement sportif. On a une évolution de certaines priorités. En effet, on a trois angles un petit peu prioritaires. C'est les événements sportifs, le développement du sport au plus grand nombre et la performance sportive. Et les évolutions, c'est qu'effectivement, on a inclus davantage la partie sport santé, la partie sport nature, qui vont faire partie de nos priorités. Et puis, comme on est dans une logique relance et dans un contexte bien particulier, effectivement, tout ce qui va permettre la continuité de l'activité suite au Covid, en particulier sur l'organisation d'événements sportifs, donc à travers la gestion des départs, la gestion des facilités, l'interaction entre sportifs, etc., vont être prioritaires.
Donc peuvent candidater à cet appel à projet évidemment le monde du sport en sens large, donc à la fois les fédérations, les ligues et les comités, les associations sportives, mais aussi directement les collectivités, les sociétés sportives prévues par le Code du sport. La petite nouveauté, c'est que justement, les entreprises du numérique peuvent également directement candidater, sous réserve qu'elles s'inscrivent bien en partenariat avec au moins un acteur du monde sportif. Donc, il est ouvert jusqu'au 2 mai 2021 et vous avez une adresse mail générique aussi pour pouvoir contacter, prendre des informations que vous voyez affichées. Si tu poursuis, je passe à la slide suivante, je vous donne un peu plus d'éléments. En gros, on cherche quand même voilà, un petit peu nos critères et puis ensuite, derrière, vous avez les typologies de dépenses sur lesquelles on va intervenir. On va chercher quand même des projets qui mettent en avant l'innovation numérique, donc les nouvelles formes de captation, de diffusion, les nouvelles formes d'expérience utilisateur, que ce soit du sportif comme du spectateur, la recherche de précision sur l'arbitrage, tout ce qui va être outils, services, applications, métiers dédiés, l'analyse des datas. Voilà. À titre d'exemple, on a pu financer un projet déposé par Bordeaux Métropole l'année dernière sur une piste d'athlétisme connectée pour accompagner la performance du sportif. Voilà. Et donc, on intervient sur des coûts de recherche et développement ou de prototypage. Les frais de personnel sont également intégrés dans la limite en fait, du coût réel chargé uniquement, et tout ce qui va être services et prestations, bien sûr, avec une subvention de 50% et maximum 50 000 €, et on a augmenté le budget pour le passer à 400 000. Pardon, poursuis. Oui. Alors ensuite, les secteurs du tourisme et de la culture. Donc, on a lancé un appel à projet qui s'appelle Tourisme, culture et numérique. Là aussi, en capitalisant, qui se veut être complémentaire de l'appel à projet Culture Connectée. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'inscrit, il vise plutôt à la production d'œuvres artistiques par le numérique ou la médiation par le numérique d'œuvres artistiques. Donc, il est géré celui-là par la direction de la culture. Il a rencontré encore un très fort succès en 2020 avec 115 candidatures, 40 projets retenus. Une nouvelle édition en 2021 est prévue avec un budget qui augmente pour passer à 500 000 €. Donc ça, c'est sur la partie culture, c'est les acteurs de la culture qui répondent à cet appel à projet, mais s'appuie sur des prestataires évidemment numériques. Et donc celui-là, secteur du tourisme, culture et numérique, nous, l'idée, effectivement, c'est que les secteurs de la culture et du tourisme sont particulièrement touchés par cette crise sanitaire, ayant fait l'objet de fermetures, d'annulations de festivals, d'événements, etc. Et donc, on est vraiment dans un objectif de relance par le numérique, tout en cherchant des projets qui touchent les trois aspects, tourisme, culture et numérique. Avec le souci de la continuité de l'activité et de la pérennisation de l'activité économique. Donc, peuvent candidater évidemment les opérateurs culturels, les sites de visite touristique, mais aussi, du coup, les entreprises directement aussi de la filière numérique, sous réserve, de la même façon que pour le sport, d'être en association avec au moins un acteur du tourisme ou de la culture. Il est ouvert depuis le 1er décembre et vous pourrez y répondre jusqu'au 31 mai avec une adresse mail générique aussi de contact, puisque on invite réellement tous les porteurs de projets, quels qu'ils soient, à contacter en amont les services de la région. On vous reçoit, les trois directions vous reçoivent en amont pour étudier un petit peu votre projet, essayer également de le consolider, vous mettre en relation avec d'autres acteurs, etc., avant de déposer formellement votre candidature. Voilà, pardon, continue. Oui, donc c'est un peu déjà ce que j'ai dit. Au niveau des dépenses, c'est
C'est assez classique là aussi, les coûts de conception, de prototypage, les frais de personnel, les services, les prestations, et les matériels aussi là, ainsi que les frais de déplacement, avec des subventions de 50%, maximum 150 000, et on donne une prime aux plus petits projets. On va donner aussi une prime effectivement à des projets qui s'adressent à des territoires vulnérables. Là, vous avez des exemples, je vous invite à en prendre connaissance des typologies de projets qu'on attend. Voilà, c'est des projets, par exemple, de visite en réalité virtuelle qui permettent de se projeter au temps des Romains et de reconstituer les bâtiments, le temple en particulier, tel qu'il était à partir des vestiges restants. Ou à Malagar, qui permet de faire une visite, Malagar qui est le centre dédié à François Mauriac, qui permet de faire une visite virtuelle, grandeur nature sur écran immersif, et qui a aussi proposé un jeu escape game avec des casques de réalité virtuelle, typiquement. Alors, dernier secteur, c'est la partie formation et éducation qui, en effet, ont été bouleversés par cette crise et l'absolue nécessité de faire de la continuité pédagogique. Donc, du coup, la région a pris l'initiative d'avoir une vraie feuille de route. Cela a duré pour accompagner le numérique au service de la formation et de l'éducation, avec l'objectif à la fois de consolider la filière EdTech, d'accompagner massivement la transformation numérique de l'éducation et de la formation professionnelle, avec un programme régional de formation à distance qui va sortir à la plénière de mars 2021. Donc, il va y avoir des dispositifs d'accompagnement pour accompagner les organismes de formation professionnelle à mettre en place la formation à distance. Là aussi, vous pouvez être des prestataires. On va investir massivement dans des jumeaux numériques dans les lycées professionnels, au moins une dizaine aussi. L'espace numérique de travail dans les lycées et les collèges. Et pour finir, on est sur des projets effectivement de fédération d'écosystèmes avec un réseau de recherche et de campus des métiers. Pour ce qui peut vous intéresser juste après, du coup, on a lancé un appel à projet qui visait à démultiplier les expérimentations de solutions numériques innovantes dans l'éducation et la formation, et de faire émerger des projets proposés par des startups EdTech, puisque c'était bien les entreprises qui pouvaient postuler à cet appel à projet, startups ou entreprises du numérique ou de conseil. Toute la France s'était ouverte en Nouvelle-Aquitaine et en dehors de la Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on a clôturé au 30 novembre. Et juste après, du coup, vas-y, Michael, qui permettait… donc, on a des priorités sur lesquelles on veut agir, éduquer au numérique, transformer les pratiques pédagogiques et accompagner les parcours d'apprentissage. Avec la particularité, c'est que la région finance 100% de l'expérimentation, en tout cas jusqu'à 100% de l'expérimentation, et un plafond de 50 000 €, et que ces candidatures d'entreprise sont mises en relation avec des terrains d'expérimentation qu'on a récoltés par ailleurs, par un AMI, qui sont riches. Enfin, on a plus de 45 terrains d'expérimentation, on a toutes les académies de Nouvelle-Aquitaine avec nous. Donc, on a réussi, on est en train de faire le matching, et pour le nouvel appel à projet qui va sortir, du coup, ça doit être celle d'après. Oui, là, c'est pour vous dire qu'il y a eu un grand succès. Donc, si vous envisagez de candidater à la nouvelle vague qui va sortir a priori en avril, pour des candidatures attendues fin mai, pour une expérimentation à la rentrée, en gros, 2021. Voilà, il faut avoir en tête qu'il y a eu un très fort taux de sélection, puisqu'il y a eu 152 dossiers ouverts et 102 dossiers candidatures finalisées. Et à la fin, on a retenu 9 lauréats. C'est la slide suivante que vous voyez ici, de toute la région Nouvelle-Aquitaine, et 3 projets hors Nouvelle-Aquitaine. Donc, le prochain appel à projet va évoluer, puisqu'on aura à la fois une partie dirigée sur la base d'expression de besoins récoltés, clairement, de la part d'organismes de formation professionnelle en particulier, ou de centres d'apprentissage, voire de l'académie et de lycée, et une partie plus, on va dire, effectivement libre, sur la base des propositions de start-up.
Voilà. Je pense que j'en ai fini pour moi. Je vais céder la parole à Aymar, qui va vous donner effectivement la feuille de route numérique responsable qui vise à guider un petit peu sur le long terme nos interventions en faveur de la filière numérique. Juste avant que tu démarres, Aymar, si tu veux bien, une question pour toi, Anne-Cécile de Jean-Baptiste, concernant l'AMI Place de Marché présentée. Communiquez-vous régulièrement auprès des entreprises identifiées sur le territoire, sur les places de marché qui sont ou qui vont être partenaires, et faites-vous le lien entre commerçants et plateformes? Attends, je n'ai pas compris la question. Jean-Baptiste, si tu veux, tu peux activer ton micro le temps de poser ta question. Vas-y, tu peux y aller. Bon, alors, ton micro est activé, Jean-Baptiste, mais je ne te vois pas poser. Que tu es là. Oui. Vas-y, on t'écoute. Je te laisse poser la question. Vous m'entendez, Mickaël? Oui, de loin, mais on t'entend. Vas-y. Ouais, la question, effectivement, c'est comment faire le lien entre les commerçants qui souhaiteraient rejoindre une plateforme et nous, par exemple, plateforme qui souhaiterions rejoindre un peu le réseau et faire bénéficier de notre plateforme aux commerçants de la région. Est-ce qu'il y a une communication incitative, tu veux dire, pour Exactement, c'est ça. Ouais, flécher les commerçants vers vos plateformes? Oui, là, on est en train, puisqu'effectivement, en fait, on est vraiment dans un partenariat gagnant-gagnant avec ces places de marché qu'on a sélectionnées. Donc, pour le coup, on s'engage à leur côté pour leur donner un maximum de visibilité et faciliter l'atteinte des objectifs qu'on partage sur le recrutement des entreprises. Et piloter ensuite l'activité de ces entreprises sur ces places de marché, parce qu'on est vraiment dans un dispositif expérimental et notre objectif, c'est de savoir si in fine, les entreprises font des ventes et si elles réalisent du chiffre d'affaires et qu'il y a une dynamique e-commerce qui prend en Nouvelle-Aquitaine. Donc, du coup, on a une série de webinaires la semaine prochaine, co-organisés entre la région et chaque place de marché. Et du coup, il y a un grand plan de communication qui est réalisé par la région à travers la mobilisation de nos réseaux sociaux. Tous ces webinaires sont diffusés par des newsletters de la région, soit des newsletters du coup à destination des viticulteurs, à la destination de la filière cuir, plus généraliste. On a mobilisé tout notre réseau de prescripteurs partenaires, les chambres de commerce, les chambres de métiers, les chambres d'agriculteurs, les clusters doivent diffuser, etc. Donc, on espère bien pouvoir toucher, en effet, la cible finale des commerçants et artisans de toute Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Merci, Anne-Cécile. Aymar, je te laisse continuer sur la feuille de route numérique responsable. Oui, merci Mickaël. Donc bonjour, je m'appelle Aymar Mallet, je suis chargé de mission économie numérique à la délégation numérique. Pour me présenter rapidement, je vais effectivement vous parler de la feuille de route numérique responsable et plus largement de l'action de la région au service du numérique responsable, ainsi que de 2 dispositifs dédiés qui s'inscrivent dans cette thématique, qui s'inscrivent entre autres, qui sont les dispositifs de soutien au logiciel libre ainsi qu'au prototypage numérique. Mais tout d'abord, quelques mots sur la stratégie régionale au service du numérique responsable. En 2017 a été adoptée une feuille de route dont vous avez probablement entendu parler, qui s'appelle Neoterra, qui fixe le cap pour une transition énergétique et écologique déclinée en 11 ambitions, avec 2030 comme horizon. On trouve parmi ces objectifs notamment la transition énergétique et écologique des entreprises. En 2020, en octobre, plus récemment, a été adoptée la feuille de route régionale pour un numérique responsable qui vise à développer un écosystème régional pour un numérique inclusif, éthique et durable dans lequel le numérique est au service de l'environnement et le préserve. Et cette feuille de route numérique responsable s'articule donc avec la feuille de route Neoterra. Je citerai 2 des ambitions qu'elle affirme, qui sont l'ambition numéro 3, qui est d'accélérer la transition énergétique et écologique de la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, l'ambition numéro 11, faire de la région Nouvelle-Aquitaine une administration exemplaire. Donc la feuille de route numérique responsable se décline en 4 objectifs, avec 6 leviers d'action qui ont vocation à infuser plusieurs politiques régionales transversales que vous voyez donc sur le côté, qui sont usines du futur, économie circulaire,
énergie et climat, formation et relocalisation économique. Michael, si tu veux bien descendre. Merci. Donc, promouvoir le numérique responsable. Dans ce domaine-là, on travaille beaucoup avec l'INR, Institut du numérique responsable, qui est une association centre de ressources sur le sujet, basée à La Rochelle, mais qui a vocation à rayonner dans toute la région et même au-delà. Donc, nous soutenons ces manifestations et nous participons à leur côté. Nous soutenons donc la formation d'un réseau de 150 ambassadeurs du numérique responsable qui vont bénéficier d'une formation longue, poussée, qui les habilitera par la suite à partager les bonnes pratiques au sein des organisations et donc à faire un petit peu tâche d'huile. Au niveau de la filière numérique responsable, donc, on accompagne les entreprises et la filière numérique dans son ensemble dans leur transformation numérique responsable. Donc l'idée, c'est de contribuer à l'émergence d'une véritable filière numérique responsable. D'ailleurs, à ce propos, les aides dont parlait Anne-Cécile, deuxième partie, à la transformation numérique, vont se trouver progressivement conditionnées à la prise en compte de cet impératif, de cette dimension du numérique responsable. On souhaite également pousser, encourager l'innovation pour faire émerger des projets innovants et collaboratifs qui contribuent directement au numérique responsable, faire émerger, coordonner une labellisation numérique responsable, donc mettre un peu de cohérence dans plusieurs labels qui existent aujourd'hui, en collaboration avec nos partenaires. Et enfin, au niveau des territoires, on souhaite l'émergence de territoires numériques responsables, c'est-à-dire accompagner le développement d'une économie locale et circulaire qui facilite l'allongement de la durée de vie et le réemploi du matériel notamment. Donc, on s'appuie là-dessus sur les initiatives locales des autres territoires. Je citerai notamment La Rochelle, territoire zéro carbone. Et enfin, on incite les collectivités à s'engager dans une démarche d'administration exemplaire, tout en tâchant nous-mêmes de donner l'exemple dans notre organisation. Donc, Michael, si tu veux bien passer les 4 slides suivantes et aller sur la slide numéro 30 directement, s'il te plaît. Nous y sommes. Merci. Donc, l'appel à projet logiciel libre. Alors, le logiciel libre, c'est un domaine sur lequel travaille la région depuis longtemps. Je rappelle que la Nouvelle-Aquitaine est ou a longtemps été la seule région en France avec une personne qui travaille à temps plein sur le logiciel libre. Donc, cet appel à projet, il a été ouvert en décembre 2020. Actuellement, des projets sont en cours de sélection. Le but, c'est de favoriser l'innovation par la création de nouveaux services basés sur les logiciels libres, avec une attention particulière portée à l'intelligence artificielle, à la robotique, à la cybersécurité, parce qu'il y a également une feuille de route régionale sur la cybersécurité, donc c'est un axe de travail fort, la santé, l'éducation numérique et la sobriété numérique. Enfin, il y a la dimension également de bien commun et le soutien à la transition climatique. Ensuite, l'axe 2, donc libérer le patrimoine logiciel existant, donc faire en sorte que de plus en plus de logiciels puissent être libres de droit et facilement réutilisables, interopérables. Donc, peuvent être soutenus, dans le cas de cet appel à projet, les associations, les entreprises et les collectivités, ainsi que les autres établissements publics. Uniquement donc sur l'axe 1. Si tu veux bien passer, s'il te plaît. Donc, on est attentif, bien sûr, au caractère innovant, à la prise en compte de la cybersécurité, à la pérennité technique, à un modèle économique donc solide. On peut soutenir les coûts liés aux études, les coûts de fonctionnement, les frais de personnel mobilisés dans le cadre du projet, les coûts de marketing, communication, et enfin les frais généraux dans la limite de 20% des dépenses de personnel mobilisés sur le projet. Merci. Alors, quelques exemples de projets pas soutenus sur cet appel à projet parce qu'il est encore très récent, mais qui correspondent globalement à la philosophie de ce qu'on souhaite voir émerger. Donc, on a un projet dont vous avez peut-être entendu parler, mis au point par l'entreprise Grégoire, donc, qui est un simulateur de conduite de machines à vendanger, une solution qui s'appuie sur le logiciel libre et qui a été élaborée en collaboration avec des acteurs, avec des écoles de conduite et des acteurs du jeu vidéo. On a également la start-up Elzear qui a mis en place un outil, le compagnon du maraîcher,
voilà, qui accompagne le maraîchage et son activité de production, qui est là aussi basée sur un logiciel libre qui facilite la diffusion, le partage de l'outil lui-même et des contenus produits. Je suis bien, s'il te plaît, Mickaël, passer. Donc, proto-impact, là, le prototypage numérique, là aussi un axe sur lequel on travaille depuis longtemps. Le prototypage numérique, il a plusieurs dimensions. Il a une dimension environnementale, en cohérence avec Neoterra, au service de la transition, de l'efficacité énergétique. Mais il peut également favoriser l'innovation numérique et sociétale, parce que le numérique responsable, ce n'est pas que la dimension environnementale, économie d'énergie, enfin elle est importante, mais il y a aussi une dimension sociale, sociétale, liée à la responsabilité sociale d'entreprise, à la création et au maintien de liens sociaux. Et enfin, donc, favoriser l'innovation numérique dite frugale, dans un optique de sobriété numérique. Donc là encore, typologie de porteurs potentiels assez large, entreprises, associations, collectivités. L'appel à projet a lui aussi été ouvert au 1er décembre. Il n'y a pas de date limite. Donc, dans ce domaine-là, on est également attentif à la dimension innovante, la nécessité de prototyper, voilà, c'est le cœur du dispositif, la viabilité, la pérennité. On peut soutenir des dépenses assez variées qui vont de l'étude au coût de conception, au coût de matériel. Là encore, frais de matériel mobilisés sur le projet, coût de service, coût de marketing et frais généraux. On peut aller jusqu'à 50% maximum du coût du projet, plafonné à 100 000 €, avec un budget total de un petit peu plus d'1 million d'euros. Mickaël, si tu veux bien passer. Merci. Enfin, voilà, là aussi, quelques exemples de projets attendus qui peuvent aller de l'outil d'aide, comme dans le cas d'Alerto, à la gestion de l'eau, pour les collectivités qui sont investies de la compétence GEMAPI, pour améliorer la prise de décision, assurer la sécurité des biens et des personnes, pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Budgeter Planet, qui est une solution accessible en ligne. Donc voilà, vous voyez le lien sur le diapo, qui permet à chaque organisation, qu'elle soit privée ou publique, de connaître en quelques clics son impact sur l'environnement. Donc Self-Data Territorial, la communauté d'agglomération de La Rochelle, donc La Rochelle, encore eux, qui permet donc à chaque personne, chaque citoyen, sur la base de ses habitudes, de déplacement et de vie, d'évaluer son impact sur l'environnement et de le modifier selon ses objectifs et son souci écologique. Aiguilleur social du logement, donc accès d'aide au logement public, donc ça pour la dimension plus sociale et sociétale du numérique responsable. Mickaël, s'il te plaît. Et donc voilà, nous en arrivons à notre conclusion. Vous voyez, donc voilà, nous sommes nombreux à votre écoute pour soutenir et accompagner vos projets sur les différents dispositifs que nous vous avons présentés. Merci Aymar, merci. Alors, c'est le moment, s'il reste des questions, j'en ai plusieurs, je crois qu'on a répondu à la quasi-totalité. Donc voilà, si vous avez des interrogations, des sujets qui n'ont pas encore été abordés ou sur lesquels vous avez besoin d'éléments complémentaires, n'hésitez pas donc à utiliser l'outil Converser. On a encore quelques instants. De mon côté, je rappelle que la région tient des permanences dans le cadre du programme French Tech Central. Donc, vous avez aussi la possibilité de booker des rendez-vous individuels avec Anne-Cécile Hilaire et Aymar et leur équipe, évidemment. Je crois que les rendez-vous de février sont complets, si je ne dis pas de bêtises, mais il y a des créneaux qui sont ouverts en mars. Je viens de vous mettre le lien à l'instant dans le chat. Alors, une question de Kevin. Quel est le délai moyen pour l'instruction d'un dossier d'appel à projet ? Anne-Cécile, ton micro est coupé. Ça dépend des appels à projets. On a été très, très rapide sur les places de marché, vraiment très rapide. Sur la partie tech, on a instruit en 3 jours. Bon, là, on prend un peu plus de temps. On a été dans des délais
vraiment très contraints sur la fin de l'année 2020 pour essayer de passer un maximum de projets. Et donc là, on vous a communiqué les dates limites de projet, hein, de date d'appel à projet, pardon. Vous avez tout intérêt, en effet, à postuler le plus en amont possible, si vous êtes prêts. On est capable de vous instruire, en fait, aussi au fil de l'eau. Et ensuite, donc là, je vais juste rappeler, du coup, la plupart des appels à projets, sport, tourisme, etc., là, se clôturent fin avril, fin mai, voilà. Vous avez en tête qu'il y a des élections régionales en juin, enfin vraisemblablement. Voilà, on est toujours dans l'attente d'une confirmation de date d'élection, mais on part pour l'instant sur ce principe, ce qui veut dire que ça va un tout petit peu bouleverser, nous, notre organisation, et que vraisemblablement, des dossiers qui sont déposés fin mai ne seront pas votés avant octobre. Il faut avoir ça en tête. Donc, c'est pour ça que vous avez intérêt, si vous êtes prêts, très vite, on peut nous instruire très vite. En revanche, voilà, si effectivement vous attendez la date limite de dépôt, parce que de toute façon, il y a des choses à consolider, le vote, il ne sera qu'en octobre. Alors, vous aurez un avis, il y aura des comités de sélection fin juin, début juillet. Donc, vous saurez que vous êtes retenu, mais formellement, le vote de l'aide et donc derrière le versement de l'avance se fera seulement sur le dernier trimestre. En effet. Pas d'autres questions pour le moment. Je considère qu'on va donc pouvoir clore ce webinaire. Merci à nos 3 intervenants, Anne-Cécile, Aymar et Hilaire, qui a filé sur une autre réunion. Je m'occupe de vous envoyer les slides dans l'heure qui arrive et rendez-vous lundi au plus tard sur notre chaîne YouTube pour consulter le webinaire. N'hésitez pas à prendre rendez-vous aussi, je l'ai dit tout à l'heure et j'ai posté le lien avec les équipes de la région dans le cadre du programme French Tech Central. Voilà, il y a des créneaux qui sont ouverts en mars. Habituellement, ils sont pris très rapidement, donc n'hésitez pas à foncer. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Très bonne journée. Bonne journée. Au revoir.